Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien dans votre vie quotidienne, avec ou sans le confinement. Je voulais vous partager une vidéo pour vous parler d'un sujet qui m'a interpellé. En effet, j'ai appris hier par un ami qui s'appelle José et qui vit à Belleville dans le Rhône, département 69, une information qui me paraît intéressante à partager. Laquelle? Celle dont je vais vous parler maintenant. Il faut savoir qu'il existe des Jeux mondiaux militaires d'été qui ont été créés en 1995 à l'occasion du 50e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui s'est terminée en 1945. En 1995, donc 50 ans après, ont eu lieu les premiers Jeux mondiaux militaires d'été à Rome. L'objectif de ces Jeux, qui sont organisés par le Conseil international du sport militaire, le CISM, donc l'objectif de ces Jeux, c'est de rassembler des militaires, non pas pour faire la guerre, mais pour partager un moment convivial ensemble dans le sport. En quelque sorte, c'est un rendez-vous de la paix, ce qui est très honorable. Donc, les premiers Jeux mondiaux militaires d'été ont eu lieu en 1995 à Rome, et tous les 4 ans, ils changent de ville ou de continent. Et donc, en 2019, c'était la 7e édition des Jeux mondiaux militaires d'été, qui ont eu lieu du 18 au 27 octobre 2019. Ce n'était pas l'été, mais ça s'appelle toujours les Jeux d'été, même si c'est en octobre. Et devinez à quel endroit ont eu lieu ces Jeux militaires d'été, ces Jeux mondiaux. Je vous donne la réponse évidemment. En Chine. Et dans quelle ville en Chine? Je vous donne la réponse aussi. À Wuhan. Donc, du 18 au 27 octobre 2019, à Wuhan, en Chine, étaient organisés les Jeux mondiaux militaires d'été. Donc, pour ces Jeux mondiaux militaires d'été, il y a eu la participation de 9308 sportifs militaires qui sont venus de 110 pays qui participaient à 329 épreuves dans 27 disciplines au total. La délégation française, bien sûr, est venue participer à ces Jeux mondiaux et elle rassemblait 415 personnes. Au total, dans ces 415 personnes, il y avait 300 sportifs qui étaient présents dans 22 disciplines, plus les cadres militaires, les coachs des différentes fédérations, les arbitres français qui sont venus aussi arbitrer les différentes rencontres internationales, les cadres de la CNSD, Centre national du sport, des sports et de la défense, plus les services de santé des armées, les infirmiers, les médecins, les kinés, etc. Donc au total, 300 sportifs, plus 115 personnes encadrant autour des sportifs. La France s'est très bien classée à ces Jeux mondiaux, puisqu'elle a été à la 4e place au classement des nations, avec 59 médailles, 13 en or, 21 en argent, 25 en bronze. Et elle a gagné le trophée de fair play pour son respect de l'arbitrage, des joueurs adverses et son esprit d'équipe. Donc bravo à la France pour ce beau classement. Le premier des classements était la Chine, le deuxième la Russie, le troisième le Brésil, le quatrième, je vous l'ai dit, la France, et le cinquième l'Allemagne. Donc pourquoi je vous parle de ces Jeux mondiaux militaires d'été? C'est parce qu'il se trouve qu'ils se sont terminés donc le 27 octobre 2019 à Wuhan, c'est la fin des Jeux. Certaines personnes ont dû rester jusqu'au 27, voire quelques jours après, pour pouvoir rentrer. Et il se trouve que Wuhan, vous le savez quasiment tout, je pense, est l'endroit où a été déclaré le premier patient malade du coronavirus qu'on appelle toujours Covid-19, même si on est en 2020, on l'appelle Covid-19. Donc le patient 0, c'est un homme de 55 ans qui a été contaminé le 17 novembre 2019 à Wuhan, dans la même ville. Donc, c'était une information qui me paraissait intéressante à partager avec vous.
parce que je pense que il y a des hasards qui méritent quand même d'être dits. Il faut aussi préciser que la délégation française est arrivée avec 300 personnes, plus 115 encadrants, 300 sportifs, 115 encadrants. Il y a eu 9000, quasiment 10 000 sportifs qui sont venus du monde entier. Si on prend à peu près le même ratio d'encadrement que les sportifs français, s'il y a eu 10 000 sportifs, il y a eu 4 000 encadrants en globalité, qui sont venus encadrer les 10 000 sportifs. Ça veut dire qu'à Wuhan, à la dernière semaine d'octobre, il y avait à peu près 15 000 personnes qui sont venues de l'étranger pour participer à ces Jeux. Et de 110 pays différents. Donc c'est une information qui me paraît quand même importante à partager, d'autant plus qu'elle peut, en tout cas moi personnellement, elle me fait poser une question importante, qui est la suivante. Les militaires présents dans ces équipes qui ont participé à ces Jeux mondiaux et l'encadrement qui était présent aussi, que sont-ils devenus? Est-ce qu'on les a testés d'un point de vue médical? Est-ce qu'on a fait des recherches autour d'eux, dans leur entourage professionnel, social, familial, voir s'il n'y a pas eu des cas d'infection peut-être supérieurs à la moyenne, ou dans les régions, dans des casernes dans lesquelles ils se trouvaient? Est-ce qu'il y a eu une propagation supérieure ou pas au niveau des localités, des casernes, des sportifs qui sont venus de Wuhan? C'est une question que je pose, que j'aimerais vous faire partager. Parce qu'on a eu une expansion du virus en France, dans des régions moins peuplées que d'autres, comme le Grand Est, qui subit malheureusement beaucoup de décès et beaucoup de contamination, plus que dans des régions plus peuplées comme celle de Lyon ou celle de Marseille. Je me posais des questions, mais comme ça, c'est des questions qui me paraissent naturelles à se poser quand on sait que ces gens-là ont été à Wuhan. Voilà. Donc ça, c'était une question que j'avais envie de vous poser. Et aussi vous dire que on est sujet à beaucoup d'informations cumulées dans les chaînes publiques, les chaînes câblées, les radios. Et on nous parle de beaucoup de sujets concernant le coronavirus. Des fois, on nous parle même trop des mêmes sujets. Mais je n'ai jamais entendu parler de ce sujet-là dans les médias grand public. Je suis un peu étonné parce que je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être traité, ne serait-ce que pour informer la population d'un hasard qui peut paraître bizarre. Voilà. Donc ça, c'était une chose que je voulais partager avec vous. Et je voulais aussi vous dire que ces fameux Jeux mondiaux militaires qui ont eu lieu donc à Wuhan ont été un sujet de polémique aussi pour le gouvernement chinois, qui a dit, via des ambassadeurs, via des porte-paroles, que pour eux, le Covid-19 pourrait venir de l'extérieur que de Chine, parce qu'il y a eu justement dans cette même ville, 2 semaines avant, 110 pays, des militaires de 110 pays qui sont venus participer à des Jeux mondiaux. Et comme par hasard, c'est à Wuhan qu'il y a eu le premier patient du coronavirus. Donc le gouvernement chinois dit, on est en droit de se poser la question. Donc ça, c'est une polémique. Une deuxième polémique, qui me paraît aussi importante à dire en parallèle de la première, c'est que les États-Unis, par le biais de leur président, s'entêtent à appeler le Covid-19 le virus chinois de Wuhan, des fois ils disent de Wuhan, le virus de Wuhan, ou souvent le virus chinois, ce qui gêne beaucoup de monde au passage, même en Europe. Donc voilà, ça fait partie de la polémique. Donc je voulais vous faire partager aussi cette petite polémique. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous répète bien que je ne suis pas un parano des complots ou d'autres sujets de ce genre-là. Je suis quelqu'un qui aime l'information objective et qui favorise la liberté de pensée de chacun d'entre nous. Voilà, merci, au revoir.